Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Comics Party, j'espère que vous allez bien. Dernière vidéo, vous pouvez les retrouver bien évidemment comme mes plus beaux comics ou ma collection Batman ou celle de Black Panther. Vous pouvez retrouver tout ça sur la chaîne, en tout cas bienvenue. Et aujourd'hui, un nouveau numéro de ma collection et comme mon pull vous le démontre, on part en plein jour et dans la nuit noire à travers ma collection Green Lantern. Alors pour cette émission Green Lantern, j'avais envie de procéder différemment en vous mettant directement à vue tout ce que je vais vous présenter, même si vous voyez pas tout encore bien évidemment, mais on va le voir ensemble. Alors je suis très heureux et très fier de faire cette émission Green Lantern, non pas pour étaler ce que j'ai sur Green Lantern, mais parce que c'est un univers que j'adore, tout simplement. Ceux qui me suivent le savent, si vous êtes nouveau sur la chaîne, bien sachez-le, j'adore l'univers de Green Lantern et je suis très heureux de pouvoir vous embarquer également dans cet univers et peut-être vous donner envie de vous y mettre. Si vous aimez la science-fiction, si vous aimez l'univers cosmique, si vous aimez l'espace, si vous aimez découvrir de nouvelles planètes, de nouveaux peuples, alors Green Lantern est un univers riche, fait pour vous, avec des artistes de talent qui ont travaillé dessus. Je pense bien évidemment à Geoff Johns, mais pas seulement, et qui ont fait des runs incroyables comme Ron Mars, bien évidemment, dont on parlait tout à l'heure sur Emerald Twilight. Bref, commençons, c'est parti, on commence avec une pièce rare et unique qui sera prochainement mise sous cadre et qui sera prochainement accrochée dans la collection et dans la pièce comics. Il s'agit ici d'un portrait de notre ami John Stewart fait par Florian, un abonné, un ami maintenant, bien évidemment, qui a un talent de dingue. Je vous invite à le suivre sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram où il poste ses publications. Je vous mettrai en bas le lien de son compte pour admirer son travail. Et là, il m'a fait un John Stewart incroyable que j'adore en noir et blanc et que je suis pressé de pouvoir mettre sous verre parce que malheureusement le verre s'était cassé dans l'envoi et affiché. Encore merci à toi Florian pour ce travail incroyable, spontané en plus, que je n'avais même pas demandé et qui me l'a envoyé juste pour me faire plaisir et ça me touche énormément. Merci encore Florian. On enchaîne côté film et côté, alors là pour l'instant film d'animation parce que j'ai également le DVD de Green Lantern, mais alors impossible de mettre la main dessus là quand j'ai cherché les différents objets pour cette vidéo. Alors je sais pas, il a dû fuir, il avait honte de se montrer devant la médiocrité de ce qu'il est, mais donc du coup on ne sera pas sur d'autres choses. Ici la série Green Lantern, la série animée, ça va être la saison 1, 13 épisodes. Alors j'étais pas fan de l'animation au départ parce que moi je trouve que ce type d'animation est assez impersonnel, assez fade, mais en tout cas l'histoire est pas mal du tout. Alors c'est un peu adapté par un public jeune, ça se tourne autour de l'ascension des reines lanternes comme c'est écrit là, et c'est plutôt sympa, hein, 13 épisodes ici. Autre animation, mais là cette fois-ci c'est un film animé, donc les Chevaliers de l'Émeraude, plusieurs courts-métrages qui vous apprendront plus sur le premier Lanterne, sur Mogo la planète. Vous savez que Mogo est une planète, mais également un être qui est membre des Green Lantern, non, ça a été même le QG des Green Lantern. Vous avez également des histoires de dynastie, de famille, tous les animés, tous les courts-métrages ne se valent pas, mais c'est vraiment très intéressant. Moi j'ai bien aimé les Chevaliers de l'Émeraude dans le DC Universe de DC Comics. Alors on passe maintenant à la VF et au kiosque de l'époque. Ça c'était après la période New 52, on était vers le lancement d'Urban Comics en France avec la licence DC Comics et donc Green Lantern. Et il y avait un magazine, un kiosque Green Lantern Saga. Ici vous voyez, nouveau magazine numéro 1, Green Lantern Saga, la renaissance des super-héros. D'ici tout commence aujourd'hui avec cette belle cover avec Sinestro, et ça c'était formidable parce qu'à l'époque on avait un magazine Green Lantern. Et alors là pour les fans de Green Lantern c'était fou, et vous aviez donc plusieurs histoires que vous retrouviez, donc les Green Lantern, les Red Lanterns également notamment. Donc là vous avez par exemple le numéro 2, toujours Sinestro en couverture, hein, comme quoi il devait être vendeur à l'époque. Vous aviez aussi quelque chose sur Sinestro, enfin je vous en montre d'autres, des couvertures. Alors malheureusement je ne les ai pas tous, j'en ai la majorité, hein. D'ailleurs je cherche quelques-uns des numéros qui me manquent, que je vais trouver et chiner ici ou là sur internet. Et ça c'était formidable, c'était l'époque où encore on avait des kiosques. Alors ça s'est arrêté au numéro 32 il me semble, ce Green Lantern Saga. Et voilà, c'était super en tout cas d'avoir ces comics, d'avoir ces kiosques et de pouvoir lire chaque mois son numéro de Green Lantern avec ces séries Green Lantern. On les retrouver tous. Ah, je viens de voir une planche magnifique là. Waouh. Ça déchire, hein. Voilà, donc c'était Green Lantern Saga et c'était cool, et merci à Urban Comics de nous avoir proposé à une époque. Alors puisqu'on est sur du kiosque VF, il y a aussi eu, alors plus récemment ici, ces kiosques ici, les récits complets Justice League qui étaient présentés par Urban, 5,90 €, et on avait notamment la série autour de ces deux nouveaux Green Lantern, les plus récents, Simon Baz et Jessica Cruz, qu'on a découvert dans la période New 52. Voilà quelques-unes des couvertures proposées, ça d'ailleurs c'était aussi très sympathique. Jessica et Simon Baz ensemble avec tout l'univers des lanternes, du voyage, de la découverte, de l'action. Ici Simon avec un nounours, pourquoi pas, des choses
qui nous interpellent, et ça c'était vraiment cool de les avoir comme ça en récit complet, de pouvoir les lire et les redécouvrir. Alors il y a également un peu de pop, je vous montre deux figurines pop de Green Lantern, ici d'ailleurs une exclusive autour de Hal Jordan dans la collection DC Universe, hein, c'était pas une collection Green Lantern parce que je sais pas s'il y en a eu. Ici Flash et Aquaman qui étaient dans cette collection, Green Lantern en exclusive, et puis on est également dans la collection DC Super Heroes en numéro 180, ici notre ami John Stewart, à petite incohérence puisqu'il a un masque alors que John Stewart n'est pas masqué, et ici les autres pop d'univers qu'on avait, hein, Batman, le Pingouin, Arrow, Superman, Sinestro d'ailleurs ici, que j'aimerais bien voir un jour. Voilà, quelques petites pop. Un mot des comics en version originale également. Alors ici Earth One volume 1, je vous en ai déjà parlé dans la vidéo autour de Emerald Twilight qui est juste derrière. Donc ici, si vous connaissez Batman Terre 1, Superman Terre 1, Wonder Woman Terre 1, on revisite un univers connu, on reprend ses origines et ici on reprend les origines donc de l'univers des Green Lantern. C'est très sympathique, c'était également publié en VF par Urban Comics avec, il me semble exactement, la même couverture. Un petit TPB cette fois-ci avec ici quelque chose de très original et c'est pour ça que je l'ai acheté. Et puis comme j'aime beaucoup les Green Lantern et j'aime beaucoup la planète des singes, Planet of the Apes, Green Lantern, les deux univers qui se mélangent et qui se rencontrent comme vous le voyez ici. Alors c'est pas le run le plus fou niveau histoire mais c'est très sympathique, il y en a des choses très intéressantes et rien que de voir ici un singe avec un Yellow Lantern c'est assez intéressant. Et donc vous avez le mélange de ces deux univers qui marchent bien ensemble. On y retrouve bien sûr Hal Jordan entre autres, on a vu également Sinestro, Kilowog, j'en ai parlé sur la chaîne, il y a une vidéo complète autour de ce titre, Planète des singes, Green Lantern. Il y a 5 ans, il me semble, on célébrait les 75 ans de Green Lantern, puisqu'on a, je crois qu'on va fêter les 80 ans. Et bien, il y avait bien sûr un livre anniversaire pour les 75 ans. Alors ça, c'est de la VO, bien évidemment. Ici, on retrouvait notamment le premier des lanternes, qui, vous savez, a un petit peu changé dans la continuité, puisque c'était Alan Scott. Vous voyez ce style un petit peu désuet aujourd'hui, mais qui est très sympathique à découvrir ou à redécouvrir ici. Et on voit après, il y a un petit marque-page. Mais je l'ai fini le livre, alors le marque-page, je sais pas ce qu'il fait là, mais bref, on voit ensuite l'évolution avec Hal Jordan, et voilà, petit à petit, on va aller vers des choses qu'on connaît plus. Il y a également ici notre ami John Stewart, et plus on avance, là c'était excellent, ça c'est dans Justice League International en VF également, Batman qui demande à notre ami ici de se taire une bonne fois pour toutes, parce que c'est vrai qu'il est parfois insupportable. Alors là on arrive sur Emerald Twilight, hop, avec un combat de ouf, ça je vous ai montré également, et puis sur des choses plus modernes, on a vu Kyle Rayner, et voilà, des choses plus récentes qu'on retrouve notamment dans le run de Geoff Jones. Voilà, célébration des 75 ans en version originale, les 80 ans arrivent d'ailleurs avec des couvertures que j'ai vues qui sont magnifiques. Un autre comics que je voulais bien évidemment vous montrer, je vous l'ai montré dans une vidéo assez récemment avec mon premier CGC. Il s'agit ici du run Green Lantern Green Arrow que vous retrouvez là-bas en VF, le run de Dennis O'Neil et Neil Adams. Et donc là, c'est une version, vous voyez, c'est un format livre de poche ici, et c'est une version en noir et blanc que je possède et que je suis très fier d'avoir. Ici, vous voyez Martin Luther King et Kennedy avec Hal Jordan avec un petit message. Comme c'est un run qui est très très important, d'ailleurs on les retrouve ici, pour les deux personnages, et ben, je suis très content d'avoir cette version qui valait 75 cents à l'époque si je ne m'abuse chez Paperback Comics. Allez, puisqu'on en parle, on va passer à la VF rapidement avant de venir à la VO, aux figurines. Alors, hop, je vous le remonte rapidement, publié il y a quelques années chez Urban Comics, je suis pas sûr qu'on le retrouve encore très facilement. Ici c'est Green Arrow qu'on a sous la couverture, et donc c'est ce run où dans les années fin des années 60, début des années 70, nos deux acolytes vont partir dans un road trip et parcourir les États-Unis à travers ses défauts, surtout faire des rencontres intéressantes, vivre des choses et des expériences qui vont les remettre en question. On parle de tout, on parle de racisme, on parle de drogue, bien évidemment, avec le pupille d'Arrow Junkie, ça vous vous en souvenez, il y a la couverture que je vous ai déjà montré, que je vais vous remontrer, en tout cas ça, c'est un indispensable autour des deux personnages. Ensuite, on a donc Emerald Twilight, une vidéo complète sur la chaîne. Hal Jordan qui pète les plombs après la destruction de Coast City et qui va partir dans des extrémités qu'il va sans doute regretter, et l'introduction d'un nouveau lanterne. C'est culte, c'est à lire absolument chez Urban Comics dans la collection DC Confidential. Ensuite, on a le run bien évidemment du bien nommé Geoff Jones. Alors ça, c'est indispensable si vous aimez Green Lantern, c'est la réécriture moderne, c'est la patte de Geoff Jones, alors avec des dessinateurs de ouf sur tout le run, ça c'est incroyable. Là c'est le passage du retour de Hal Jordan qui revient, et c'est de là que tout part, et on part sur des planches. Et un travail incroyable, une réécriture incroyable, une modernisation, une compréhension et du personnage de Hal Jordan et de l'univers des lanternes qu'il a étoffé, qui est assez dingue. Et donc là, il y a 5 tomes de publiés pour l'instant. Voici le tome 1, le tome 2 avec Sinestro War, le tome 3, Atrocitus, Sarrage, Red Lantern ici,
Le tome 4, hop, ici c'est bien sûr l'événement Blackest Night, très fort, très sombre dans l'univers des Green Lantern. Ça c'est vraiment un beau morceau hein, de l'univers. Et le tome 5, il y a un tome 6 apparaître prochainement normalement, qui lui mettra en scène la suite. C'est-à-dire, alors même s'il manque une partie d'ailleurs entre le tome 5 et ça, la version New 52 de Green Lantern. Ici c'est tome 1 Sinestro, le tome 2, la vengeance de Black Hand, très sympa, avec des réminiscences bien évidemment de Blackest Night. La troisième armée, l'introduction de Simon Baz ici dans l'univers de Green Lantern, un nouveau Green Lantern, et également de Jessica Cruz, donc, dont je vous parlais tout à l'heure dans les récits complets, Jessica Cruz qui elle avait été introduite à la même époque dans les récits Justice League New 52 si vous les avez également. Et puis donc le dernier tome qui est paru en VF, le premier Lantern. Donc ça c'est du très très bon, hein. Tout comme la suite avec le Green Lantern Rebirth. Ici c'est le tome 1, la loi de Sinestro, Robert Venditti, Ethan Van Sciver, Raphaël Sandoval notamment au dessin, qui ont fait un travail incroyable. Alors là, il n'y a qu'à voir hein, ces planches pour comprendre, voilà, rien que de les revoir ça me donne envie de relire tout ça. C'est beau. C'est beau, ça rend bien tout ce qui est l'espace, l'univers cosmique, la découverte de peuples, de planètes. Et le run en lui-même est vraiment très sympa. C'était en 6 tomes. Donc là, c'est le dernier tome, le tome 6. Hop, je vous les montre rapidement. Là, on a le tome 5. Hop, ici, le tome 4, le 3 et le 2. Donc, l'ère Rebirth qui se poursuit avec la série donc, de Grant Morrison, Green Lantern. Ici, le tome 1, Shérif de l'espace. Alors, rapidement, il y avait d'autres comics VF à vous montrer. Je ne vous ai pas tous sélectionnés. Hein. Ici, en kiosque, ici, donc à l'époque. Quelque chose de plus récent. Encore Green Lantern et Green Arrow ensemble. Alors, c'est beaucoup moins impactant, moins intéressant, je trouve, et moins fort qu'est-ce qui a été fait, bien sûr, par O'Neill et Adams. Mais c'était donc chez l'époque où DC Comics était encore chez Panini. Ici, Origine secrète, qui revient sur les origines et le départ autour de notre ami Hal Jordan, que vous retrouvez, hein, bien évidemment, ici dans le run hop, de Geoff Johns, puisque c'est Geoff Johns et Ivan Reis, ici, dans cette version qui était proposée donc à l'époque par Panini Comics pour 9,95 €. Ça, les plus anciens de la chaîne s'en souviendront, Green Lantern versus Alien, j'avais fait une vidéo à l'époque dessus. Là, on a encore du DC. Alors, j'ai pas pu retrouver le DVD, mais hey, le voilà, notre ami Green Lantern par Ryan Reynolds, ici, avec le numéro spécial autour du film. Et puis, on avait également les hors-séries de Justice League Universe. Hop, ça, je vous en ai parlé également sur la chaîne. C'est très bien. En VO, le facsimilé donc de cette couverture Green Lantern, Green Arrow dont je vous parlais, avec ici on se rend compte que notre ami est un junkie. Emerald Down, ça c'est très intéressant également. Emerald Down 2, c'est la suite. Dans la première partie, Hal Jordan se fait arrêter pour conduite en état d'ivresse. Et oui, on est sur des choses plus terre à terre et est condamné en prison à 90 jours de prison, il me semble. Et ce qui est intéressant, c'est que le jour, il vit sa vie de prisonnier, et la nuit, il est entraîné par Sinestro. Et c'est vraiment très très bien ça. Moi j'ai beaucoup aimé. Voilà, 90 jours de prison, c'est pas le run le plus marquant, qui aura les conséquences les plus marquantes de l'univers de Green Lantern, mais les personnages sont très très bien écrits, et on va notamment sur la planète de Sinestro Korogar, et on y découvre le système qui a été mis en place et les dérives déjà donc de Sinestro. Ça c'est Emerald Down 2. Là on a encore du Sinestro au votu. En voilà, là une couverture variante donc de Green Lantern avec Hal Jordan, avec Simon Baz et avec Jessica Cruz. Bien évidemment ici le John Stewart de Jim Lee que j'aime beaucoup, couverture variante également. Ça c'était le Hal Jordan and the Green Lantern Corps numéro 1, ici avec 3 lanternes. Tac, 3 lanternes dans leur première double aventure spectaculaire. Voilà, Hal Jordan dans la bouche d'un monstre. Ici, nous avons John Stewart qui se barre du corps et qui jette son anneau. Carrément, j'aime cette couverture. Elle est badass. Et là, encore une autre couverture spéciale, 50e anniversaire avec les lanternes, 50 years avec ce petit macaron. Et on va terminer cette vidéo avec ces figurines. Ici, la New 52, je vous l'avais déjà présenté à l'époque. Green Lantern New 52, ici l'anneau de Hal Jordan, c'est les Kotobukiya bien évidemment, avec ce costume, alors le noir mat marche très bien et le brillant également sur le vert, les muscles, alors c'était des versions un peu japonisantes, hein. Kotobukiya, vous vous souvenez, ici sur les bottes, elles sont aimantées puisqu'elles se reposent sur un socle Justice League. Alors là par contre on est sur une autre dimension avec ce Hal Jordan, alors que j'adore, qui est dans ma vitrine, ici les poings fermés, l'anneau ici, la posture en mouvement sur ce socle très très beau, très très fort, très puissant. Hal Jordan
en action. Il me semble que c'est Kotobukiya aussi qui fait ça, si je dis pas de bêtises. Si je me trompe, je vous remettrai la référence exacte. Avec... hop, le symbole. Voilà, je voulais une pièce plus imposante des Green Lantern et j'espère en avoir d'autres, mais celle-ci m'avait tiqué dans l'œil quand je l'avais vue à l'époque à Album Comics, il me semble, oui, Album Comics. Donc n'hésitez pas d'ailleurs à aller faire un tour chez Album Comics, mais tous les autres comic shops, toutes vos librairies, dès qu'elles rouvriront, elles auront besoin de vous, elles auront besoin de nous pour continuer à vendre et pour se remettre de cette période assez compliquée. Et d'ailleurs, j'ai lancé un hashtag sur Twitter, j'achète chez mon libraire, dans lequel vous pouvez partager les comics, les mangas, les romans que vous allez racheter chez vos libraires à la réouverture, parce que ce sera très important d'être là. Voilà, une très belle figurine. Dites-moi d'ailleurs ce que vous en pensez. Si vous avez des questions sur l'univers des Green Lantern, pour commencer, n'hésitez pas à m'envoyer des messages, bien évidemment, sur mes réseaux sociaux. Vous avez tous les liens qui se trouvent en description et je compte bien sûr étoffer bien évidemment toute ma collection autour de Green Lantern parce que j'adore cet univers, j'adore les personnages, j'adore Hal Jordan, mais j'aime aussi par exemple notre ami John Stewart et bien d'autres Lanterns. En tout cas, n'hésitez pas à me dire la pièce que vous avez préférée ou un titre que vous aimez vous particulièrement des Green Lantern. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé et surtout donné envie de rentrer dans cet univers que j'aimerais tellement plus partager et que j'aimerais tellement plus de voir de personnes lire parce que c'est vraiment génial Green Lantern. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de partager cette vidéo, la chaîne autour de vous si vous l'appréciez. On se dit à très bientôt, restez chez vous. À très bientôt, les comics sont une fête. Ciao.